Ce soir, je reçois une star d'Hollywood, l'un des acteurs américains les plus doués de sa génération. Il était juré lors du récent Festival de Cannes et on le retrouve à l'affiche de La Rage au ventre, l'histoire d'un champion du monde de boxe gaucher, brisé par la vie et qui doit recoller les morceaux de son existence. Merci d'accueillir Jake Gyllenhaal. Bonsoir Jake, bienvenue parmi nous. On vous a vu au Festival de Cannes il y a 3 semaines de cela. Vous revoici à Paris. C'est une histoire d'amour avec la France ou je rêve? Yes, I love Tout à fait, j'adore la France. C'est une histoire d'amour. I'm glad. Non, Toi, I do. And I non, am mais glad c'est I'm not vrai. a juror. Et je suis content de plus être dans le jury. Parce que pendant le jury, on n'a pas le droit de parler de quoi que ce soit. Il faut rester très discret. On vous parle de cinéma, vous ne pouvez pas répondre aux questions. Alors qu'on a envie de parler, justement. Quand on... Mais non, on peut parler de cinéma. Tant qu'on alors peut. on va essayer de se rattraper ce soir. Mathilde, donnez-moi 3 choses importantes à savoir à propos de Jake. Alors, première chose très importante, personne ne sait bien prononcer votre nom. Alors, que ce soit clair, ça se dit comme ça. Gyllenhaal. On peut le refaire? c'est ça. Voilà. Gyllenhaal. Gyllenhaal. Vous êtes d'origine suédoise, en Suède, les gens le prononcent bien. Deuxième chose à savoir, votre famille, c'est Sunset Boulevard. Le père est réalisateur, Stephen Gyllenhaal. La mère, scénariste, Naomi Foner. La sœur actrice, Maggie Gyllenhaal. Et la marraine, c'est Jamie Lee Curtis. Le parrain, c'est tout simplement Feu le grand Paul Newman qui vous a appris à conduire. Donc bravo, très joli ADN. Pas mal. That's all I've done in my Ne fais life. que ça toute ma vie. Ça s'arrête là, par contre. My sister's last name is actually Le, Gyllenhaal. le nom de ma sœur, c'est Gyllenhaal, mais tout le monde l'appelle Gyllenhaal. Jake, je l'ai dit en intro, La Rage au ventre, c'est le titre français. C'est un film qui se déroule dans l'univers de la boxe et Augustin va nous le pitcher. Oui, c'est intéressant parce que c'est un film en fait qui est inspiré de la vie du rappeur Eminem, sauf qu'il y a un détour, il y a un pas de côté. C'est-à-dire qu'au lieu d'un film de rap, c'est un film de boxe. Jake Gyllenhaal, donc vous incarnez Billy Hope, qui est un champion du monde de boxe, qui voit sa vie complètement bousculée, changée quand sa femme est tuée. C'est un homme qui déraille, dont la vie est ruinée au propre comme au figuré, et du coup, ça va lui faire perdre la garde de sa petite fille. Est-ce que vous étiez fan de boxe avant de tourner ce film? C'est un sujet qui vous intéressait? I knew a little bit about Bah, boxing, fan but I peut-être had pas. never Enfin, really je trained, connaissais un tout petit peu, mais je at m'étais all. jamais I did entraîné some professionnellement. Je m'étais un petit peu amusé. J'avais suivi des cours de like boxe an quand même. aerobics thing. J'avais I didn't suivi follow également des petits professional cours boxing, d'aérobic, mais I'd seen rien de some très of the old professionnel. school Et fights, but it puis wasn't until we j'ai started suivi to des prepare combats for comme the ça, mais movie. ce n'est qu'en me préparant pour ce film que j'ai About 6 vraiment months of commencé. Il y avait 6 preparation mois de where I just préparation. Je me dove suis in vraiment plongé completely and complètement I dans trained l'univers de la twice a boxe, dans ce day, métier. I went to 2 heures d'entraînement par many jour, fights. I j'ai vu des saw dizaines de probably combats, 10 peut-être je sais pas, serious professional une fights, dizaine de and then gros I've combats watched professionnels, et puis tons j'en ai of vu tape. des dizaines de And now I'm an avid fighter. bandes. Enfin, maintenant j'adore la boxe. Je suis devenu fan vraiment. Parce que c'est vrai que j'ai vu dans une interview, vous n'étiez pas très bagarreur. C'était dans le Variety ou dans Télé Z. Je ne sais plus dans qui vous avez dit ça. Vous n'étiez pas très bagarreur. Sans doute dans le Attention, Variety. ce soir on va au karaoké, on sort, il y a embrouille. Vous êtes là. Vous n'êtes pas non plus le roi du hooliganisme. Est-ce que depuis ce film, avec la préparation et tout, vous avez appris des trucs, peut-être les tester sur le Crazy Clown, un nous, je sais pas, un uppercut, un truc Est-ce qu'il y a... Il y a une maîtrise maintenant. They had a clown. Ben, je vais vous dire, il y avait Like a clown. un clown. Voilà. Like a clown, and then I would just- Et puis moi je m'amusais à taper dans le clown. I would fight the clown. Et c'est tout ce que je faisais dans le film. La boxe, c'est un genre au cinéma. Hein. C'est un genre en soi. Il y a eu évidemment Raging Bull, Rocky, Fighter, Million Dollar Baby. Est-ce que vous avez regardé certains de ces films pour voir comment les acteurs se comportaient avec des rôles comme ça? Yeah, I've seen all Bah of oui, those je les films. ai tous vus, hein, ces I've seen films. all of those Je les ai films tous and more, vus, but j'en ai not même vu in d'autres, preparation mais for pas this pour movie. préparer ce No, film I've d'ailleurs en seen fait. them Je les avais vus, pourquoi? I Parce love que
J'adore le cinéma et j'aime aussi les films de sport, pas que de boxe. Mais ce projet-là, c'était quelque chose d'autre. J'essayais de faire quelque chose. C'était l'histoire d'un père et de sa fille à travers justement l'univers de la boxe. Et on voit comment un homme apprend à devenir père, à redevenir un père. Et ça tourne autour du monde de la boxe, mais c'est surtout cette relation père-fille. La transformation physique, on en parle quand même, hein, Jake. C'est impressionnant dans le film. C'est-à-dire que vous avez pris une masse gauche ou à de droite muscles. C'est d'autant plus impressionnant quand on sait qu'un de vos films précédents, c'était Night Call, dans lequel vous étiez extrêmement maigre. Comment ça s'est passé concrètement? Qu'est-ce que vous avez fait pour devenir aussi musclé? Ok. I exercise a lot. Non, j'ai fait beaucoup d'entraînement, voilà. Mais combien de temps? Un peu plus quand même. Beaucoup d'entraînement. Alors attendez, Combien de temps par jour? Actually, the Non, je order vous en of prie. it was Ça se passait comme ça. Effectivement, j'ai fait Everest après Night Call, qui parlait justement de l'escalade du mont Everest. Et ça, il va sortir après Southpaw. Et après, on a tourné une partie du film en Italie. Donc j'ai passé mon temps à bouffer beaucoup de pâtes. Et après ça, j'ai commencé justement l'entraînement pour Southpaw. Et ensuite, non, c'est vrai, 2 fois par jour, j'allais à la salle de sport. ça vous a aidé à comprendre le mental des grands boxeurs? Tout à fait. Et la toute première chose que Antoine Fuqua m'a dit avant le tournage, c'est que c'est un film qui parle de sacrifice, d'abnégation. Le boxeur sacrifie toute l'attention personnelle pour se concentrer sur le combat. Et ça, c'est vraiment un effort énorme qu'on doit consentir. C'est ça que j'ai appris. Et je me suis entouré de professionnels de ce métier. Je me suis plongé, immergé dans ce monde. Donc. Et ça m'a même changé un peu parce que quand même, quand on traverse une expérience comme ça, on en ressort changé. Et j'espère en tout cas qu'on le voit dans le film. Est-ce qu'il y a un point commun entre la comédie et la boxe? No. Non. I mean, there's a Non, performance, si, definitely. c'est un métier de performance dans les deux cas. Le personnage que je joue, il y a une différence entre lui sur le ring et en dehors du ring. C'est quelqu'un qui sait très bien se servir de ses mains, il a une vraie présence physique sur le ring et en même temps, il est très présent. Et puis quand il sort du ring, il s'exprime peu, il est très refermé sur lui-même, il est timide. Et donc là aussi, c'est un petit peu la même chose. Le ring, c'est un peu comme une scène, en fait, où on se produit. Et cette dualité-là, on la retrouve également dans le Là, film. vous jouez quoi, par exemple? Là, vous êtes énervé, vous voulez en remettre un? C'est ça, là. T'es comme ça. Là, vous jouez quoi, là? Looks like somebody just Oui, là, on farted. dirait que quelqu'un venait de péter. C'est ça. Là, vous No, jouez. I'm angry. I'm angry. Non, je suis en colère. Là, je suis en colère sur cette. Non, mais c'est bien, on y croit. Hein. Je vous l'apprends pour la petite histoire. On a un point commun. Moi aussi, il y a longtemps, j'ai préparé un rôle. Je devais prendre beaucoup de muscles pour jouer un rôle. Malheureusement, finalement, le film ne s'est pas fait. Qu'est-ce que vous pourriez me donner comme conseil pour ne pas garder cette mauvaise graisse? Que le muscle ne se transforme pas en mauvaise graisse. L'été approche. You look Non, mais vous avez l'air très bien. Vous avez l'air très bien, Antoine. Ça vous va comme ça? Non, vous avez l'air tout à fait en forme. Non, il n'y a rien à redire. Vous avez su trouver les mots. Merci, Jake. I like that you're asking me for advice. Ça fait plaisir que vous posiez la question à moi, hein. C'est très flatteur. Je me sens un peu comme Schwarzenegger, là, avec mes... Enfin, bon. Vous voulez dire, d'accord, mise de pression. Non, mais moi, j'ai juste une théorie, c'est qu'à mon avis, vous êtes dans l'équation parfaite pour l'Oscar. C'est-à-dire que vous avez fait la transformation physique, un peu à la Matthew McConaughey dans Dallas Buyers Club, et en plus, vous avez un rôle de boxeur, c'est Robert De Niro dans Raging Bull ou encore Hilary Swank dans $1 Million Baby. Donc, vous avez le cumul vraiment de toutes les chances. Vous le sentez bien, vous, Oscar 2016? Oh, thank you. Bah merci, Thank oui, you, c'est that's so nice. très gentil de dire ça comme I'm ça. waiting for a En clown tout to cas, pop up. maintenant je m'attends à ce qu'un clown surgisse. I knew it. Je le savais, je le C'est tout savais. le mal qu'on vous souhaite. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Martin Scorsese, est-ce que Leonardo DiCaprio, c'est le nouveau Robert De Niro? Well, I think always oui. the relationship with Robert De Niro La was relation- something very special. We're the Ma same relation age. avec We had the De same Niro est très spéciale. On a le context même of, âge, social on a context of, grandi when dans we le même worked together, quartier. Quand on travaille came ensemble, from the same world. on vient du même monde. Luckily, Ça, heureusement. finding, as I say,
Ici, someone who can avec Léo, je trouve quelqu'un qui express peut feelings and exprimer express, des sentiments, intellectual concepts on des screen, concepts intellectuels à l'écran. from a new generation. Et c'est A quelqu'un qui younger appartient à une generation. nouvelle It's really a génération, blessing. la It's a génération blessing and plus jeune. C'est vraiment an une inspiration. bénédiction pour moi, c'est une And so, source d'inspiration. Yes, in a Et donc, way, oui, d'une we certaine hope to façon, continue to nous explore espérons this continuer as d'explorer many- cela, as cette many- relation. as long as time allows. tant vous que avez- Vous êtes jeune nous aussi, pourrons. vous êtes jeune aussi. Comment faites-vous pour être toujours jeune? Me? Oui. Young? Oui, vous. Que vous faites de l'exercice. Parlez-nous de C'est un votre secret. régime. C'est un secret. Alors, vous avez d'abord vu le scénario de ce film qui vous a été proposé par la production, et c'est ensuite que vous avez lu le best-seller, donc dont le scénario est inspiré, Ali. Dennis Lehane, on le surnomme aux États-Unis le maître du nouveau roman noir. On lui doit une série formidable de polars, un couple d'enquêteurs qui sont devenus mythiques, Kenzie et Gennaro. On se bat à Hollywood pour les droits ciné de chacun de ces romans. Il y a eu Gone Baby Gone qui a été adapté au ciné par Ben Affleck. Il y a eu Mystic River par Clint Eastwood, formidable film. Il y a eu Shutter Island avec vous. Il y aura bientôt Sam Raimi, le réalisateur de Spider-Man, qui va adapter Un pays à l'aube. Pourquoi est-ce qu'autant de cinéastes ont envie de raconter ces histoires au cinéma ? I think we were pense talking que- about it earlier that I think On en parlait précédemment. Dennis not only is a Dennis Lehane, non extraordinary seulement c'est writer, quelqu'un d'extraordinaire en tant qu'écrivain, and an understanding of, et or an exploration of the human condition, il explore la which is very condition humaine interesting. d'une façon But he très also très has a intéressante, mais également background that he draws from il cinema. a une expérience dans le cinéma. And I think Il this is tire very parti de cette interesting expérience dans and how le it cinématographique. Et ça, relates c'est to très intéressant et ça se relie à sa littérature. Alors après ce film, est-ce qu'il y a un 5e film de prévu avec Leonardo DiCaprio? On parle de un film sur Theodore Roosevelt, un film sur Sinatra. Qu'en est-il? On raconte que Leonardo, vous avez déjà commencé à prendre des cours de chant parce que ça ne serait pas votre fort, le chant. Il n'y a pas de plan ferme pour faire ce film sur Sinatra pour l'instant. Vous savez, dans notre secteur, on est constamment en train de développer du matériel. Si on n'a pas comme base un bon scénario, si on n'a pas de bon matériel, eh bien, on part sur le mauvais pied. On a des projets, mais pour l'instant, rien n'est inscrit dans la pierre. Le Sinatra, c'est un vrai Parce projet. qu'on entend les rumeurs les plus folles pour interpréter notamment Sinatra. On entend J'ai Jamie j'ai Foxx. même lu Jamie Foxx pour interpréter Frank Sinatra, ce qui peut paraître un petit peu iconoclaste. Jamie Foxx? Rumeur. Qu'est-ce qui fait, Leonardo DiCaprio, que vous dites... Peut-être une rumeur, oui. Qu'est-ce qui fait que vous dites oui à un film? Pourquoi? On m'a demandé pourquoi je ne fais pas, par exemple, plus de comédie ou des films un peu plus légers. C'est mes émotions qui me dirigent. Je ne peux pas m'en empêcher. Lorsque je lis un scénario, il faut que je me retrouve dans le personnage. Il faut que je vois la raison de raconter cette histoire. Et si vous rajoutez en plus un grand réalisateur avec qui je peux avoir l'occasion de travailler, parce que finalement, faire des films, c'est le média des réalisateurs qui permettent de faire passer leur vision aux yeux des spectateurs. Et en fin de compte, c'est eux les architectes de ces œuvres d'art. C'est quelque chose que je ne peux pas encore vraiment appréhender pour l'instant, mais le bon réalisateur, c'est toujours la clé. Il y a une chose moi, qui m'a frappé, Martin Scorsese, c'est qu'il y a beaucoup de violence dans vos films, toujours. C'est un peu, j'allais dire, le cœur de vos films. Et il y a très peu de sexe. Ça ne, vous n'aimez pas filmer ça, mais c'est une vraie question, c'est sérieux. Pourquoi il y a si peu de sexe dans votre C'est cinéma? intéressant, oui. There's not that much sex in them, is it? C'est vrai, oui. Un petit peu, de temps en temps. Moi, dans certains des films, j'en ai eu un peu, oui. No, in terms of the nature En of ce qui the concerne la violence, it's nature part de la of the story, violence, the ça fait characters partie de that l'histoire et des personnages que je traite, c'est tout. La sexualité, si elle en faisait partie, eh bien, je serais très heureux de trouver la façon de la mettre à l'écran. C'est une question intéressante. Je ne sais pas si j'ai une réponse rapide pour cette question, mais en fait, je suis surtout attiré par la nature des histoires. Peut-être avec Sinatra, le biopic sur Sinatra. Obligé. Probablement, il y en aura pas mal, oui. On a reçu beaucoup d'artistes ces derniers temps et qui ont enregistré des messages à votre attention, en particulier Jay-Z, Mel Gibson et hier soir Gérard Depardieu. If your life were made into a biopic, who should play your part? Who should direct it? We're going to get Scorsese to direct it, and we're going to get Leonardo to play me because I'm very handsome. You are going to shoot a movie with Leo DiCaprio. Do you have a message for him? No, just, be on time. Donc,
Vous confirmez le tournage avec Mel Gibson sur le film Viking? We're developing it. On est en train de le développer. J'espère. Et j'espère qu'on en arrivera à la production. Il est fasciné par la culture viking depuis très longtemps. Et il arrive vraiment à nous transporter dans des contextes historiques différents, comme avec Apocalypto. J'avais vraiment l'impression d'être au sommet de la pyramide à effectuer des sacrifices humains. Il est vraiment très talentueux. Et Jay-Z vous inspire pour un film aussi? Oh, absolutely. Ah oui, Yes. absolument. No, he's great. Il est génial. It's again another generation. Encore une for fois, me, c'est une autre so I have génération. C'est pas ma génération, il va falloir que j'y Ma réfléchisse. génération a été bercée par vos films et beaucoup par des films comme Les Affranchis ou Casino. Et c'est un genre qui vous colle beaucoup à la peau, le film de mafia. Là, vous allez faire une série sur HBO qui raconte la vie de gangster. Pourquoi vous aimez tellement raconter ces histoires? Yes. I think again it's the. Encore une fois, it's c'est the tout simplement the rise of la montée rise and fall of the gangster. et la I think chute it's something du that's very gangster. important, Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. The undoing of La oneself. personne qui the part en hubris. lambeaux, l'hubris, si vous voulez, accumulation of l'effondrement, power, l'accumulation and how one abuses de that pouvoir et comment on I think abuse de ce pouvoir. Ça, je pense que ça fait des histoires intéressantes. C'est intéressant de regarder les gens et de les observer, de dessiner leur trajectoire, et finalement, après qu'ils soient montés au plus haut, quelque chose qui les fait retomber par terre, qui les fait s'écraser au sol. Et les films de gangsters, d'une certaine façon, le gangster, si vous voulez, au début, se comporte comme s'il peut tout faire. Il est au-dessus de la morale, il est au-dessus de tout, et c'est une question formidable pour moi. C'est quoi le fil rouge de tous vos films? Parce qu'il y a eu des sujets tellement différents, il y a eu des acteurs très différents. Quand on part de Taxi Driver, qu'on arrive à Shutter Island en passant par Casino, c'est un monde très varié, la vie du Christ. C'est quoi le fil rouge pour vous? The connection. The connection has always Le been fil in my rouge, mind, bon, dans mon esprit, si vous voulez, le fil rouge, ça a toujours été, sort of en an quelque sorte, exploration of the self l'exploration du moi, de soi-même, and who we are as et human de beings, qui nous sommes en tant qu'être humain, and a sense of et the nature of des spirituality. impressions, une analyse de la nature de la spiritualité. Vous vouliez être prêtre d'ailleurs, jeune. Vous disiez, dans mon monde, on peut être que prêtre ou voyou. Well, Oui. in the area where I Oui, was bon, at, dans mon where I quartier, grew up, that's là où j'ai the- grandi, I c'était, didn't- that's something that, si vous voulez, c'est quelque I chose said que a while ago. Yes, it's j'ai true. dit il y a très That's the longtemps. Bon, d'accord, c'est impression I vrai, c'est l'impression que j'avais à had. l'époque. As I say, there were many Bien évidemment, hardworking, comme je l'ai dit, il y a good beaucoup people in that de gens area. qui I travaillent grew up with dur, de gens honnêtes dans families, my ce friends, quartier. my family. But, it was La a famille de tough mes area amis, to mes grow amis up in étaient très this honnêtes. Mais c'était un quartier dur, c'était un quartier difficile. Être prêtre à l'époque, pour moi, c'était fascinant parce que le prêtre que je connaissais essayait de faire la différence, essayait de faire des choses constructives. Et un jeune prêtre m'a dit, j'avais 22 ans, il m'a dit, tu n'as pas besoin de vivre comme ça, il faut que tu changes, sors de là, lis, apprends. C'est ça qu'il m'a dit. Et donc, c'était quelqu'un qui a été très important dans ma vie. Et donc, j'ai voulu suivre ses pas, si vous voulez, mais ce que je voulais essentiellement, c'était me donner aux autres. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si j'aurais pu le faire ainsi, devenir prêtre. Alors, Mouloud. Leonardo, vous venez de tourner dans Inception de Christopher Nolan avec Marion Cotillard. Et il y a Guillaume Canet, son compagnon, qui a tenu à vous poser une question. Je crois qu'il est un petit peu embêté. Hey Leo, they asked me if I had a question for you, so actually, yes, I got one. You know you shot that movie with Mario, Inception, and since she did that movie with you, she keeps on talking about you all the time. Oh my God, I love Leo. He's so funny. He's a great guy. He's amazing. And he's so intense. He's a genius. He's such a great actor. You fucked my wife? Huh? Tell me you fucked my wife? That's funny. I'm going to see him tonight, and I'll give him the answer. Je vais aller le voir ce soir pour lui donner la réponse. Vous avez tous les deux envie de faire she's an extraordinary talent. Guillaume, I've known for years. Je connais Guillaume depuis des années, c'est vraiment pour ça que je ris. Et c'est pour ça qu'il peut me poser des questions comme ça, en public. C'est toujours courageux. No, C'est cool. But on a serious Très note, cool. Marion was Mais plus sérieusement, amazing. Marion est vraiment merveilleuse. She's along the lineage of great
elle s'inscrit dans cet héritage des grandes actrices qu'on ne voit plus beaucoup. Elle est parfaite dans la vie comme à l'écran, elle travaille à 100%. Il y a des gens qui sont vraiment très concentrés sur ce qu'ils font lorsqu'ils sont devant la caméra, mais elle donne toute son énergie, toute son intensité, toute son émotion. Et même quand c'est moi qui suis devant la caméra, elle est extrêmement talentueuse. Et Guillaume, je vais lui parler un petit peu plus tard. Vous avez envie de réaliser, Martin Scorsese, de passer derrière la caméra, ou au contraire, vous dites « Ouh là 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 là, non, c'est trop impressionnant ». Je ne sais pas. Éventuellement, un jour, je voudrais essayer. Mais il faut être capable d'être multitâche en tant que réalisateur. Et il faut maîtriser tellement de services en même temps. Il faut vraiment voir clairement là où on veut aller parce que le temps, c'est de l'argent. On ne peut pas rester comme ça assis pour prendre le temps de se décider à mesure qu'on avance. Et c'est vraiment génial de travailler avec quelqu'un de son calibre, quelqu'un d'aussi génial. Ce soir, la plus grande star du monde, voici Julia Roberts et le réalisateur de son dernier film, Mange, Prie, Aime, Ryan Murphy. Je crois que c'est la première fois que vous venez sur un plateau de télévision en France ou même à l'étranger. C'est extrêmement rare que vous veniez sur des plateaux de talk-show. Oui, tout à fait. Oui, parce que ça me fait très très peur. J'ai le trac là. Écoutez, on va parler du film qui sort demain chez nous. Donc c'est vous qui l'avez réalisé, Ryan Murphy. C'est une histoire vraie. Je vous présente mon équipe, Ariane Massenet, qui depuis qu'elle a vu le film ne rêve plus que de faire le tour du monde. Et oui, c'est vrai. Ali Badou, qui depuis qu'il a vu le film ne mange plus que des spaghettis et des pizzas. Donc c'est très impressionné par cette histoire, qui est l'histoire d'Elisabeth Gilbert. C'est la troisième fois que vous jouez le rôle d'une personne ayant existé. Ça vous a plutôt réussi. Erin Brockovich vous a permis d'avoir l'Oscar. Et cette fois-ci, c'est une adaptation de ce bouquin qui a été un vrai best-seller, Ali. Énorme best-seller partout dans le monde. Aux États-Unis, il y en a eu plus de 6 millions d'exemplaires vendus. L'histoire d'une femme qui est à la recherche d'elle-même et qui part, qui quitte tout pour se retrouver. Vous comprenez le succès de cette histoire? Qu'est-ce qui fait qu'elle ait pu toucher autant les gens? Liz Gilbert, c'est vraiment une femme très intelligente. Et elle a su partager son histoire avec humour, une vérité et une description extraordinaire de ses horizons lointains. C'est vraiment une histoire un petit peu fantastique. Et elle est très honnête quand elle parle de ses sentiments. Et ça, c'est quelque chose qui interpelle les gens. Vous avez un point commun avec Elisabeth Gilbert. Je crois que, notamment après le succès, quelques années après l'énorme succès de Pretty Woman, vous avez fait un break, Kamel, de 2 ans. Vous êtes parti voyager autour du monde. Moi, je voulais savoir pourquoi vous l'aviez fait et qu'est-ce que ça vous avait apporté, ce break? C'était pas tout de suite après Pretty Woman, mais c'était à cette époque-là, en effet. La voilà, Liz. Et on me proposait beaucoup de films. Et évidemment, c'était fabuleux. Et aucun de ces scénarios ne m'intéressait vraiment, ne me donnait ce buzz de créativité. Donc, je me suis dit que le moment était venu dans ma carrière d'attendre cette chose, l'unique chose qu'il fallait que je fasse. Et faute de cela, je ne comprendrais plus mon identité en tant qu'artiste. Donc, finalement, pendant 2 ans, j'ai refusé tous les scénarios. Ce n'était pas délibéré. D'ailleurs, il fallait que je paye mon loyer.
Donc j'ai pas mal voyagé, effectivement, pendant cette période de 2 ans. Et puis, c'est lorsqu'Alan Pakula m'a demandé de faire l'affaire Pélican que là, j'ai vraiment lu le livre, le scénario, et que je me suis dit qu'il fallait que j'y aille. Vous pensiez à quels autres films en tournant celui-là? Parce que quand on regarde les scènes, par exemple, en Italie, on pense à Vacances romaines avec Audrey Hepburn, on se dit, mais il y a forcément ça dans la tête. C'est ça que vous aviez en tête ou autre chose? Effectivement, il y a un film dont on avait beaucoup parlé, c'était Summertime, avec Katharine Hepburn. C'est un film où on connaît la scène, elle tombe dans le canal. C'est un peu à ça qu'on pensait, mais en même temps, notre film n'essayait pas tellement d'y ressembler, mais l'esprit était peut-être le même. C'est l'histoire d'une femme qui se rend dans des lieux où elle n'est jamais allée, et c'est la vie qui la transporte. Quelle est votre priorité? Manger, prier, aimer? Je crois qu'il faut les 3 pour être heureux. Donc pour moi, c'est un tout. Il ne s'agit pas de 3 mots séparés. C'est l'entité, l'essence même d'une vie heureuse. Quand vous arrivez à Bali, dans l'histoire, vous rencontrez donc un homme qui est un peu dans votre situation, qui est divorcé, qui est seul, et avec son fils, qui est Javier Bardem. Et Javier Bardem, on a toujours une image de lui d'un acteur assez contracté, tendu. Et là, il est d'une douceur absolue avec vous. Oui, c'est mon talent. Je fais sortir le meilleur chez chacun. Vous savez, Javier, ce qui me plaît chez lui, c'est que nous le voyons comme un excellent acteur, très intense, puissant, peut-être un peu sombre. Et c'est quelqu'un de très ouvert, de très spontané, de très chaleureux, de tout à fait charmant. Et puis il est magnifique. Ça aussi, c'est bien agréable. Donc je pense que les gens le découvriront sous un autre jour. Et comment est-ce qu'on dirige quelqu'un comme Julia Roberts? Oui, c'est assez dur d'être actrice. J'aimerais bien répondre à cette question, étonnamment. Ça a été tellement préparé à l'avance. Ce n'est pas un petit film. Et Ryan a dirigé les scènes comme s'il connaissait tout cela du bout des doigts. Il était ultra préparé. Il savait exactement ce qu'il fallait dire, à quel moment il fallait le dire. Il savait quand il fallait me laisser tranquille, quand il fallait peut-être me réorienter. Ça a été une relation très créative. Et maintenant, nous sommes vraiment les meilleurs amis du monde. C'est un peu ridicule, d'ailleurs, on ne peut plus nous séparer. Mais ça a été une relation très harmonieuse. Alors, merci, ça fait plaisir. On parle souvent de vous dans cette émission, même si c'est la première fois que vous venez. Je rappelle que c'est la première fois que vous venez sur un plateau de télévision hors États-Unis, je crois. Par exemple, avec Hugh Grant. Mais je crois que je lui ai fait peur quand on a travaillé ensemble, parce que je me suis comporté comme un fan. Je l'ai regardée toute la journée comme ça. Et je dois dire qu'elle est vraiment incroyablement belle. Ça fait peur, elle fait peur un petit peu, mais elle est tellement belle. Vous faites peur, vous faites peur. Vous pouvez faire peur, si vous voulez. Mais ce n'est pas la première chose qu'on ressent quand on vous voit. Je fais peur seulement à Hugh Grant. Il n'est pas difficile à effrayer. C'est un petit peu un sport pour moi. Il a eu peur. Il a eu peur. Vous avez un tableau de chasse professionnel, si je puis dire. Vous avez tourné avec les plus grands. On a relevé les 9 principaux comédiens avec lesquels vous avez tourné. Voici Richard Gere, Woody Allen. Hugh Grant, Brad Pitt, George Clooney, Jude Law, Clive Owen, Tom Hanks et Javier Bardem. Ouh, ça fait mal aux yeux. Regardez-moi. Voilà une belle affiche. Quel est le plus pro parmi ces comédiens? Pas Hugh. Le plus pro? Pro, c'est pas drôle. On s'en fiche du plus pro. Alors, ok, on change. Ok, on s'en fiche. Le plus sexy? Woody Allen, c'est Woody Allen, sans doute. Oui, Woody et moi, on a eu quand même quelques baisers très passionnés. Je viens de retourner avec Tom Hanks. Récemment, c'était formidable. George, c'est un pote. Alors pour moi, c'est moins sexy, parce qu'il est un petit peu comme un frère. Richard, il vieillit. Je sais pas.
Ils sont tous formidables. Alors, Moi, je suis vraiment gâtée. le plus rigolo. Le plus drôle, c'est George. Oui, absolument. Oh, mais même ça, c'est difficile en y réfléchissant. Mais George est un blagueur. Il est drôle de manière un peu primaire. Le plus narcissique, celui qui a la plus grosse tête. Oh, all right. Bien. Wow, you're gonna get into hot water. Là, c'est pas évident ça maintenant. Je dirais de tous, Hugh Grant. Excellent. Et celui peut terminer, celui qui embrasse le mieux. By far, hands down, Danny Moten. De loin, Danny. It's my husband. Absolument. C'est mon mari. Bonne réponse.